Alors, j'ai remarqué là dernièrement, en coachant, notamment dans des salles, qu'il y a beaucoup de, comme on avait vu dans une vidéo précédente, de soi-disant pseudo-coach, mais je n'arrivais pas bien à les définir. Maintenant, qu'est-ce qu'on appelle pseudo-coach? Donc c'est tout simple, hein, vous avez quantité de personnes qui viennent et qui se présentent et qui vous donnent des conseils, même pratiquement avant de se présenter, et qui vous disent voilà, faites ça, faites comme ci, faites comme ça, et patati et patata. Alors ça, c'est la maladie de la majeure partie des salles de musculation. C'est un chemin qu'il faut éviter de prendre, puisque avant d'enseigner, il faut déjà apprendre. Ça, c'est la base. Donc moi, par exemple, à 19 ans, quand j'ai commencé, c'est vrai qu'il y avait la tentation de donner des conseils, puisque tout le monde me complimentait. J'avais pris 9 kilos la première année. Oh, t'es super, t'es machin, qu'est-ce que je pourrais faire et tout ça. Et moi, je répondais, voilà, tu fais ça. Mais quand je m'entraînais, je n'allais pas conseiller les autres, puisque j'estimais que c'était une perte de temps, puisque j'étais moi-même en apprentissage. L'entraînement, c'est d'abord un chemin d'apprentissage, un chemin pour réussir à être plus fort, pour être meilleur que ce qu'on était avant. Donc ça, je tiens à le souligner, quand on va à la salle, c'est pas pour donner des conseils, surtout si on y va en tant que pratiquant, c'est surtout pour pratiquer et surtout pour devenir meilleur, pour s'améliorer, pour apprendre davantage et pour grandir de séance en séance. Ça, c'est la base de l'entraînement. D'accord ? On ne peut pas s'entraîner si on ne garde pas un esprit humble, un esprit en capacité d'apprendre, c'est-à-dire en capacité de donner et en capacité de recevoir. Bien évidemment, cette capacité de recevoir dépend du respect mutuel des uns pour les autres, un respect qui doit être tenu du début à la fin, bien évidemment, pour qu'il y ait une vraie progression. Donc ça, c'est très important déjà de le dire. Et ce que je voulais dire par là, c'est que quand on vous approche, si vous êtes pratiquant, et qu'on vient vous donner des conseils, comme j'en vois plein qui le font, d'accord ? Parce qu'ils présentent un physique, parce qu'ils sont mignons, parce qu'ils sont sympas, on appelle ça des charlatans. Des gens qui sont juste sympas, mignons et qui vous donnent des conseils dans tous les sens, on appelle ça des charlatans. D'accord ? Donc là, on s'entend bien sur ça. Donc si vous voulez éviter ce genre de choses, quand une personne vient vous voir et vous conseille, vous lui demandez si elle a une formation pour vous donner des conseils. Et quelle est sa formation ? Est-ce qu'elle a une formation pour vous donner des conseils ? Si cette personne vous répond oui, j'ai fait 20 ans de musculation, demandez-lui qu'est-ce que ça lui a apporté les 20 ans de musculation et est-ce qu'elle a passé un diplôme et est-ce qu'elle s'est formée vraiment pour enseigner. Il y a des diplômes, je vous rappelle, d'enseignement officiel où on est formé avec des médecins, avec des kinés, avec des spécialistes du sport depuis des années, des gens qui ont fait leurs preuves, qui sont formés sur des techniques qui ont fait leurs preuves depuis des années et qui sont enseignés afin de ne blesser personne. Donc j'insiste bien, afin de ne blesser ou ne bousiller personne. Parce qu'un corps humain, c'est spécifique, on ne s'invente pas médecin, on ne s'invente pas kiné, on ne s'invente pas chiro, ni ostéo, ni éducateur sportif, ni coach sportif. Ça ne s'invente pas. J'ai eu des cas où des coachs soi-disant ont essayé de donner des cours à du public, des cours collectifs. On ne s'essaie pas à des cours collectifs. On est formé pour ça. C'est des formations qui durent un certain temps, le temps suffisant pour enseigner des mouvements qui ne sont pas nocifs aux personnes, pour enseigner aussi à comprendre, à écouter la musique. Il y a des tas d'éléments. On ne s'improvise pas coach sportif. Donc ça, c'est quelque chose de très important, surtout à l'heure de l'arnaque la plus totale dans le domaine des coachs sportifs. Donc quand on vous approche, demandez quelle est la formation, quel est le parcours de la personne qui vous approche, quelle est sa spécialité, parce que chaque coach a une particularité, a une spécialité bien spécifique à lui. Et n'oubliez pas que le diplôme est plus important que le palmarès. Mais un diplôme sans palmarès ne peut pas dire qu'il est spécialisé dans un domaine. Pour être spécialisé, il faut pouvoir afficher un palmarès de sa spécialité. Donc ça, c'est très important. On ne peut pas être préparateur physique d'une école d'un niveau national si on n'a pas un palmarès au niveau justement de la spécialité dans laquelle on veut diriger sur ce plan-là. D'accord ? Vous ne pouvez pas être entraîneur national si derrière vous n'avez pas fait de palmarès qui correspond à cette spécialité-là. Parce que dans ce cas-là, n'importe quel éducateur sportif, un éducateur sportif de golf va pouvoir devenir un préparateur physique national en karaté ou en basketball ou en musculation ou en bodybuilding. Ça va pas du tout. Et la personne, peut-être qu'en golf, elle sera jamais rentrée dans une salle de musculation, elle n'aura jamais fait un régime ou une diète. Si vous voulez bien comprendre ce que je vous dis.
Donc, demandez la carte professionnelle du coach, c'est très important, sinon il n'a pas le droit d'être rémunéré s'il n'a pas sa carte professionnelle pour vous présenter. Il n'a pas le droit non plus d'être rémunéré s'il n'a pas suivi de formation et s'il a un palmarès. C'est pas un diplôme, c'est pas un droit à être rémunéré s'il vous donne un conseil ou si vous fait un programme ou s'il vous donne quoi que ce soit. Un palmarès, ça concerne en premier d'abord la personne qui vous parle. Ça ne vous concerne pas directement. Ce qui vous concerne directement, c'est sa formation, son nombre d'années de formation et ce qu'il a retenu de cette formation-là. D'accord? Donc un professionnel, c'est quelqu'un qui a une formation dans un domaine. Un coach sportif professionnel, il a sa carte professionnelle de coach sportif, d'éducateur sportif. Voilà ce que j'avais à dire sur ça.